Bonjour, bienvenue sur alzheimer-alors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée. On va continuer dans les activités Montessori et aujourd'hui on va parler d'un sujet et d'une activité très spéciale. On va parler des jeux de mémoire avec photos personnelles. Alors pourquoi les utiliser? Parce que déjà c'est un moyen de stimuler, excusez-moi, les souvenirs et de renforcer les liens familiaux et de faire travailler la mémoire à court terme et même à long terme, parce que du coup, les personnes peuvent finir par se souvenir des personnes qu'elles ont souvent croisées ou qui font partie de leur vie au quotidien et pendant très très longtemps. Alors, pourquoi utiliser des jeux de mémoire avec des photos personnelles? Bon, comme vous le savez, la méthode Montessori, c'est une méthode personnalisée centrée sur l'individu ayant des troubles neurocognitifs, puisque sur cette chaîne, nous parlons de la maladie d'Alzheimer. Donc, en quoi cette activité personnalisée va être mieux? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va être plus engageante et donc plus positive et surtout, elle va permettre un sentiment de réconfort parce que les photos que vous allez choisir, ça peut être des visages qui sont familiers, donc les membres de la famille, les amis, l'enfance par exemple. Ça peut être aussi des événements marquants, des naissances, des mariages, des premières vacances en famille par exemple, ou même des lieux. Des voyages, par exemple le voyage de noces, le voyage du petit dernier, l'entrée à la fac des enfants, etc., etc. Donc, une fois qu'on a toutes ces petites photos, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le nombre de choix est assez infini. Donc, vous pouvez les imprimer, par exemple, en double pour faire du memory. Donc là, je vous conseille de prendre 10 photos. Donc, comme je vous disais, pour les choix, événements familiaux, importants, mariage, anniversaire, naissance, famille, vacances, souvenirs d'enfance. Bref, tout ce qui peut faire plaisir à votre proche et dont votre proche se souvient. Pensez également à adapter la taille pour les problèmes visuels. Donc, vous pouvez aller maximum, allez, pour des photos de 10 par 15. Donc, format carte postale. Bien sûr, n'en mettez pas trop. Le but est quand même que votre proche puisse arriver à attraper ces fameuses cartes de memory et pouvoir les retourner. Donc, plus vous en mettez, plus c'est difficile à attraper. Pensez bien à cela. Alors, je ne vais pas vous expliquer le memory, hein. Vous prenez les photos, vous les imprimez en double, excusez-moi, vous les retournez face cachée sur une surface plane, et le but est de retrouver les paires. Par contre, ce que vous pouvez faire pour que ça fasse une activité Montessori, en plus que ce sont des images personnalisées, c'est rebondir dessus. Donc, par exemple, la paire est trouvée. Imaginons que c'est votre proche quand il avait, je sais pas, 15-16 ans et qu'il est à la plage. Vous pouvez dire, tiens, c'est toi sur la photo quand tu étais adolescente à la plage. Est-ce que tu aimais aller à la plage? Ou tu te souviens quand cette photo a été prise? Voilà. Vous pouvez, bien sûr, et vous devez surtout, adapter cette activité au stade. Donc, si votre proche est en stade avancé, ne prenez pas 10 paires de photos, c'est beaucoup trop, hein. Limitez-vous à 4, 6 paires maxi. Et puis, à ce moment-là, au lieu de faire en sorte de retrouver les paires, vous pouvez tout simplement retourner une photo et poser des questions dessus. Par exemple, tiens, c'est ton mariage sur cette photo. Est-ce que tu te souviens de cette journée? Par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi, si on faire une autre activité qu'on appellera de l'activité de mémoire sensorielle. Alors, je m'explique. Vous prenez par exemple une photo, comme on a dit tout à l'heure, de la plage. Donc, vous avez votre proche à la plage sur cette jolie photo. Et pour la rendre sensorielle, vous pouvez par exemple coller un petit coquillage sur cette photo. Et donc, du coup, votre proche, quand il va tenir cette photo, il va pouvoir toucher aussi le coquillage. Vous pouvez par exemple aussi mettre, je sais pas, des grains de sable. Vous pouvez par exemple sur des photos de vêtements que votre proche l'aime beaucoup, si vous avez un tissu de la même couleur que le vêtement, ou même si le vêtement est devenu trop usé mais que vous l'avez pas encore jeté, découpez un petit carré de tissu et le coller sur la photo. Ça va lui permettre de se concentrer sur la texture qui touche et ça peut potentiellement raviver des émotions. Donc cette activité, donc le jeu de mémoire et photo personnelle, c'est une activité que vous pouvez reproduire très très souvent. Vous pouvez la faire en famille, pourquoi pas par exemple
avec des challenges de devinettes. Par exemple, vous pouvez prendre une photo par exemple, je l'ai fait moi avec un de mes clients. On a pris les membres de la famille et on a utilisé leur activité favorite. Donc sur la face, donc le recto, on a la photo avec le nom. Donc là, en l'occurrence, je vais vous choisir le nom de l'oncle de cette famille qui s'appelait Pierre. Donc nous avons la photo de Pierre et sur le verso, quand elle est retournée, il y a cette personne aime particulièrement jardiner. Voilà. Et donc le but de la devinette, c'est qui dans la famille aime particulièrement jardiner. Voilà. Donc ça peut aussi aider votre proche sur le temps à faire des associations d'idées en disant, tiens, jardinage, j'ai déjà entendu, qui c'est qui aime jardiner, etc. Et du coup s'en souvenir beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à user, abuser de cette activité. Bien sûr, toujours en fonction de l'énergie de votre proche, ne le forcez pas à participer s'il ne veut pas. Et dites-vous que plus vous allez la faire, plus ça va renforcer vos liens familiaux. Ça va permettre également aussi de faire des sujets de conversation et surtout, ça va renforcer le bien-être émotionnel. Donc, n'hésitez pas à liker, disliker, partager cette vidéo et on se voit dans une prochaine vidéo.